Il est 19h suivi de 45 minutes sur votre télévision Kaolack TV. Bonsoir et bienvenue sur l'actualité de ce mercredi. Les mesures prises par le gouvernement pour renforcer la sécurité routière admet des points qui n'arrangent pas les chauffeurs de bus situés au garage Dakar de Kaolack. L'école Théophile Turpin, créée depuis 1954, fait face de nos jours à d'énormes difficultés citées par l'actuel directeur de cet établissement. Les gens du village de Keur Moussa Ndiaye, commune de Keur Socé, département de Kaolack, ont exposé leurs problèmes, à savoir le manque d'électricité et les routes impraticables. L'actualité internationale va boucler cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons avec les 23 mesures prises par le gouvernement pour renforcer la sécurité routière. Ces mesures n'ont nullement été partagées par les chauffeurs. En effet, ils disent non à certaines de ces mesures comme l'interdiction des porte-bagages. Selon eux, c'est inacceptable. Un véhicule de transport public sans porte-bagages. Le chauffeur nommé Latir, porte-parole du jour, s'est exprimé au micro de Pende Diallo. Enlever les Versailles, c'est possible. Notons aussi que les Versailles peuvent être enlevés, mais pas les porte-bagages, car les gens ont des sacs de voyage et des matériels à transporter. S'ils interdisent les porte-bagages, où est-ce que les clients mettront leurs bagages? Nous demandons à l'État de nous permettre de transporter les valises et les sacs de voyage, car on ne peut pas emporter les clients et laisser les bagages derrière eux. Concernant les pneus, nous pensons que les occasions sont meilleures que les pneus neufs, bien qu'ils nous interdisent ces pneus d'occasion, mais en matière de qualité, ils sont meilleurs que les pneus neufs. Nous restons sur ces 23 mesures. Cette fois-ci, ce sera avec les chauffeurs de Jakarta qui, face à ces mesures prises, songent que c'est bien de porter ces casques, mais c'est impensable que les clients partagent un seul et unique casque vu les maladies transmissibles. Ainsi, il demande à l'État de se concentrer sur d'autres priorités comme le fait d'élargir les routes et de les éclairer. Suivons Pape Fall, président des Jakartaman de l'arrêt Souleymane Ndéné Ndiaye. Bon, le ministre bi jël noonu baax na baaxul. Je pense que les autorités n'ont pas bien réfléchi avant de reprendre, car un chauffeur de taxi Jakarta peut avoir plus de 100 clients par jour. Et imagine, un seul casque pour tous ces clients, surtout face aux maladies transmissibles. En guise de rappel, nous avions interrogé un major de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass qui nous a ouvertement répondu que c'est impossible d'avoir un seul casque pour tous ces clients. Nous, les chauffeurs de Jakarta, on est laissés en rade par le gouvernement. Donc, l'État ne nous perturbe pas avec ces mesures qui, sanitairement, restent inapplicables. Il y a plus de priorités que ça. L'État doit essayer d'élargir les routes, les éclairer et aussi revoir l'état de certaines routes secondaires. En à croire le directeur de l'établissement primaire Théophile Turpin, dont servait le défunt Bassirou Mbaye, fait face à d'énormes difficultés comme le manque de classes, manque de taboulba et de toilettes. M. Mbotia appelle les autorités à plus épauler leur établissement. Écoutons ses propos. Encore sur l'état de l'école, c'est une école qui est très vieille, qui date de 1954, qui a des bâtiments très vétustes, des bâtiments qui sont en état de délabrement très avancé. D'ailleurs, nous avons 2 classes qui abritent les classes de CI qui sont en état de délabrement. Il y a des classes même qui ont été scellées par la protection civile pour éviter certains accidents à l'école. Nous lançons un appel aux autorités. Nous n'avons pas de toilettes. Nos toilettes sont vraiment en état de délabrement. Nous avons qu'un seul bloc de toilettes réservé à tout le monde et c'est difficile. Nous avons un déficit de table-banc parce qu'actuellement les élèves de CI et de CP s'assoient à 3 à 4 et c'est vraiment difficile comme condition de travail. C'est la raison pour laquelle nous lançons aux autorités un appel pour qu'ils nous aident à ce que cela soit réglé. Vraiment, c'est le cri de cœur. La 10e édition du ziara annuel de Saré Moussa a été une aubaine saisie par la population de cette localité pour étaler leur liste de plaidoiries. Alioune Diallo était le porte-parole du jour. Keur Moussa Naye est un village créé en 1927.
donc 96 ans. Aujourd'hui, c'est la 10e édition du ziaré annuel. L'objectif principal de cette ziaré est de penser à nos morts, ainsi qu'autant de choses religieuses. Cet village peut être considéré parmi les villages les plus croyants du Sénégal. Ainsi, il est confronté à de différentes difficultés, comme le manque d'électricité. Nous sommes à 15 km de Kaolack et même pas 1 km de Keur Socé. Mais jusqu'à présent, pas d'électricité. Et nous participons à toutes les actions du pays ainsi que notre commune. Nous donnons toujours nos voix et nos cartes, mais zéro considération. Donc nous réclamons l'électricité, mais aussi depuis 96 ans, pas d'école primaire, ni de ce genre. Donc il est temps que l'État nous considère. En 2012, lorsque le président de la République faisait ses campagnes, nous étions ici à ses côtés, le soutenir, mais jusqu'à présent, nous ne voyons rien du tout. Nous donnons nos voix, nous donnons aussi nos cartes. Mais jusqu'à présent, le village est confronté à des difficultés majeures, comme l'électricité, ainsi que autant de choses, comme l'a si bien dit mon collègue. Donc pour cela, les habitants de Keur Moussa Naï, ils sont fatigués, ils sont très fatigués même. Même pas 0 km de Keur Socé, à peu près 1 km. Mais nous ne voyons rien du tout. Keur Socé est une commune de 71 villages. Mais on peut dire que Keur Moussa Naï est le village le plus proche de Keur Socé. Mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune... Nous ne voyons même pas des poteaux. Même si on voyait des poteaux, on pouvait comprendre que l'État ou bien la commune veut nous faire quelque chose. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien du tout. Nous sommes toujours à des risques. Donc sur ce, nous réclamons l'État qu'il nous considère ainsi qu'il pense. Du meeting du parti Bokk Gis Gis de Pape Diop à Kaolack, le député Moussa Diakhaté appelle les autorités à financer les femmes de la région de Kaolack et essayer aussi de régler définitivement le problème du marché de Medina Baye. Écoutons ses propos. J'ai aussi recueilli des doléances des femmes de Kaolack par la voix de Diarra Diaw, qui demande au chef de l'État de bien régler le problème du marché de Medina Baye, qui à l'époque était une affaire de la chose publique, qui est devenue une chose privée, inaccessible pour les femmes. Paraît-il même que le nom qui a été donné à Cheikh al-Islam de ce marché a été changé par un promoteur qui, du reste, paraît-il, est frustré par des situations politiques et qui cherche à saboter les choses. J'interpelle le ministre du Commerce, responsable de ce secteur, à prendre toutes les dispositions pour que ces femmes-là puissent retrouver ce marché et travailler convenablement. Elle m'a aussi interpellé au nom de ces femmes en termes de financement de ces femmes qui n'ont pas attendu l'État, qui avaient déjà commencé à se partager, à se cotiser pour prendre en charge leurs préoccupations au quotidien. Alors j'ai réaffirmé ici, là et maintenant que je vais, dès ce soir ou demain, interpeller Madame la ministre de la Femme pour que les questions de financement puissent arriver à Kaolack, que ces femmes-là, quel que soit leur parti, quelle que soit leur appartenance politique, puissent bénéficier de ces richesses et puissent travailler au niveau de leur localité. Au bout de la première partie de cette édition, tout de suite la seconde partie destinée à l'actualité internationale. L'Organisation mondiale de la santé et l'Ouganda annoncent la fin de l'épidémie Ebola dans le pays. Les autorités ougandaises ont annoncé ce mercredi 11 janvier dans la matinée la fin officielle de l'épidémie Ebola qui sévissait dans le pays depuis le mois de septembre. Le dernier patient a été déclaré guéri le 30 novembre. Le délai de 42 jours pour déclarer la fin de l'épidémie est donc passé. Le fièvre hémorragique a fait 55 morts. Toujours sur l'actualité internationale, l'Iran, de nouvelles sanctions contre les femmes non voilées après avoir exécuté ces derniers jours 4 personnes accusées d'avoir participé aux manifestations. La justice a annoncé un net durcissement sur l'obligation du port du voile.
À la fin de cette actualité internationale, la justice guinéenne relaxe le militant Abdourahmane Sano. À Guinée, l'activiste Abdourahmane Sano a été relaxé ce mercredi 11 janvier dans la matinée par le tribunal de première instance à Mafanko, à Conakry. L'ex-coordinateur national du FNDC a comparu devant le tribunal de première instance de Mafanko lundi. Il est accusé de participation délictueuse à des réunions publiques. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis. Fin de cette édition. Nous vous demandons tout simplement d'être escortés sur les programmes de votre télé favorite Kaolack TV.